Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Joanne. Bonjour. Donc la semaine passée, on a commencé à discuter des outils de communication pour nourrir la relation de confiance en milieu de travail. On a discuté de l'écoute active. Aujourd'hui, on va discuter de l'importance du message « je ». Peux-tu, Joanne, nous expliquer qu'est-ce que c'est et comment l'utiliser? Alors, l'idée de ça, c'est que lorsqu'on rentre en contact avec quelqu'un et qu'on a besoin de parler de notre expérience personnelle, il est de beaucoup préférable d'utiliser le pronom personnel « je », c'est-à-dire d'utiliser un message qui est personnel, soit en prenant le pronom « je »,« me » ou « moi », pour préciser qu'il s'agit de mon expérience personnelle et non pas d'un fait objectif quelconque. Le message « je » il comporte 3 parties en général. La première, c'est que je vais soit communiquer un besoin, une émotion, une opinion. Dans la deuxième partie, je vais décrire un comportement ou une situation à laquelle cette expérience-là que je vis, elle est rattachée. Et la troisième partie, qui peut être facultative selon les circonstances, c'est de décrire quel est l'impact de cette situation-là et de l'émotion ou de l'opinion que j'ai, quel est l'impact qu'elle a sur moi. Donc, généralement, c'est les 3 parties qu'on va retrouver dans une situation. Par exemple, si je dis j'ai eu de la difficulté à comprendre ce qui s'est passé dans le dernier point de la réunion de la semaine passée. Et ça a fait en sorte que je me suis sentie confuse après la rencontre. Donc, dans un message comme ça, c'est clair qu'il s'agit de ma difficulté à comprendre ce qui s'est passé. Je rattache ça à un contexte qui est la réunion et j'indique quel est l'impact que ça a eu. Ça a été de créer une confusion chez moi. Ce type de message-là ne veut absolument pas dire qu'on passe notre temps à parler que de soi, bien sûr. Mais lorsqu'on a quelque chose de plus personnel, qu'on veut témoigner à l'autre de notre expérience, c'est tellement important de le formuler d'une manière que c'est clair qu'il s'agit de moi. C'est très important parce que, curieusement, la plupart des personnes vont avoir une tendance à déguiser des messages avec des pronoms personnels, soit en utilisant le « tu » ou en utilisant la troisième personne. C'est bien effrayant ce qui se passe en ce moment dans telle situation. Ou la réunion de la semaine passée était super plate. Ou tu me regardes avec des gros yeux. Exemple. OK? Donc, souvent, quand on va utiliser le « tu », il y a des chances que ça va peut-être créer de la confusion aussi parce que l'autre personne va penser qu'on parle de l'autre ou qu'on parle d'une question en général alors qu'il s'agit de parler de moi. Donc, le message « je », il faut bien se comprendre, doit être utilisé lorsque je veux parler de moi. Maintenant, ça ne fait vraiment pas le même impact si je dis « j'ai eu du mal à saisir ce qui se passait dans la rencontre » plutôt que de dire « la rencontre, c'était du n'importe quoi, c'était pas clair ». Alors, je vous donne cet exemple. Le messageux, il va avoir un impact très important. Premièrement, dans la communication, pour continuer à établir le lien de confiance et pour le nourrir, il va avoir un effet très important, d'abord sur moi et des effets aussi constructifs sur l'autre, lorsqu'il est bien utilisé. Quand je parle en « je » de mon expérience, sur moi d'abord, ça me permet aussi de clarifier pour moi-même ce que je ressens, ce que je vis, ce à quoi je pense ou ce dont j'ai besoin. Il se pourrait que je me mélange pas mal si je me mets à parler des autres plutôt que de parler de moi. Ça clarifie aussi pour moi
plus qu'est-ce que je ressens dans mes émotions. Des fois, je savais que j'étais dérangée par quelque chose, mais quand j'en parle d'une façon plus personnelle, ça se pourrait que je réalise l'ampleur de mon dérangement, par exemple. Je vais aussi sentir davantage mon autonomie, mon individualité, dans la mesure où je reconnais qu'il s'agit de mon expérience propre. Puis il se pourrait que toi, ton expérience, Marianne, à la même réunion, n'ait pas été la même que la mienne. Et c'est très correct, parce que ça me fait justement penser que mon expérience n'est pas égale à la tienne. Puis quand on est dans des rapports avec les autres, souvent, on s'imagine que les gens ont la même expérience, le même point de vue, le même besoin que moi. Alors, ça permet de départager ça. Dans l'effet que ça va avoir sur les autres, bien, évidemment, si mon message est plus clair, parce qu'il s'agit de moi et non pas de quelqu'un d'autre, bien, ça se pourrait que la communication soit beaucoup plus claire, plus directe, que ça évite des malentendus. Ça va aussi faire que je suis plus authentique et je risque d'avoir beaucoup plus de respect dans ma manière de dire les choses que si j'envoie un gros dessus et que je dis « t'es comme ci, t'es comme ça », oh là là, il y a des chances qu'il y ait des glissements de terrain dans la communication et veut pas, ça va amener l'autre à vouloir se défendre. Non, 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 c'est pas comme si, tu n'as rien compris, etc. Puis souvent, ça met des graines de malentendus ou de conflits qui vont finir par éroder la relation de confiance. Puis ça fait aussi que je suis beaucoup plus capable de clarifier qu'est-ce qui m'appartient dans une situation, puis qu'est-ce qui appartient à l'autre. Alors, je reviens à mon exemple, que j'ai eu du mal à comprendre la dernière partie de la réunion. Bien, c'est beaucoup plus clair pour moi et pour l'autre qu'il s'agit de mon expérience et non pas celle de l'autre que je pourrais attribuer. Je pourrais me dire, par exemple, bien, tu n'as pas été clair dans tes explications. Et donc, de faire porter à l'autre une responsabilité qui n'est pas nécessairement à elle, mais qui peut être à moi. Il y a 4 types de messageux qu'on peut utiliser selon les contextes. Le premier messageux va s'appeler le messageux de révélation. C'est-à-dire que là, je communique à l'autre mon expérience personnelle, mon opinion sur quelque chose, mon sentiment face à une situation précise. Je vais dire, par exemple, je peux avoir raconté une expérience passée qui peut des fois être très utile pour gérer une situation actuelle. Ça peut être aussi que j'exprime une émotion ou un besoin par rapport à quelque chose. Donc là, on va appeler ça le messageux de révélation. Le deuxième type de messageux, c'est ce qu'on appelle le messageux de réaction. Alors, il s'agit à ce moment-là que je communique quelle est ma réaction personnelle face soit à l'attitude, la parole ou le comportement de l'autre. Et donc, à ce moment-là, ça s'apparente plus à ce qu'on va appeler une rétroaction. Je peux communiquer aussi ma réaction par rapport à une demande que l'autre me fait. Par exemple, je pourrais donner une réaction à une demande que quelqu'un me fait. Supposons que la personne me demande est-ce que ce serait possible de changer l'heure de notre rendez-vous ou de notre rencontre d'affaires? Bien, il se pourrait qu'à ce moment-là, j'utilise le messageux pour témoigner à l'autre que ça ne me convient pas. Donc, si je suis dans un messageux de réaction, je vais dire « Je suis désolée, je ne peux pas répondre à ta demande, ça ne me convient pas, j'ai une rencontre avant ou après, peu importe. Okay? » Plutôt que juste dire « C'est pas possible ». Bien, c'est pas possible, c'est donc c'est un message impersonnel qui peut parfois être interprétable pour l'autre. Hein? Par exemple, l'autre pourrait penser « Oh, c'est parce que je ne suis pas intéressante » ou « La personne n'est pas vraiment motivée à me rencontrer », alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Le troisième type de messageux, c'est ce qu'on appelle l'appréciation. Et c'est là que je vais communiquer mes sentiments personnels face à ce que l'autre a fait ou m'a exprimé. Hein? Là, dans lequel cas, je vais dire « ça me touche beaucoup ce que tu viens de me dire ». Ou encore, j'apprécie énormément le travail que tu as accompli cette semaine. Ça va être très utile pour moi. Alors ça, c'est le type de messageux d'appréciation que je vais faire. Et le dernier type, ça s'appelle le messageux de prévention.
dans ce cas-là, je vais communiquer à l'autre ce que j'anticipe d'une situation ou ce que je prévois qui va être mon besoin face à cette personne-là. Pour conclure, ce que j'aimerais préciser, c'est que le message « peut être une notion relativement simple à comprendre intellectuellement, mais croyez-moi, c'est comme l'écoute, c'est très difficile à mettre en application. Et en particulier, dans des situations où on peut se sentir bousculé dans le temps ou interpellé émotivement par une situation, les vieux réflexes d'aller au plus court ou la tendance qu'on peut avoir à blâmer l'autre va faire en sorte que nos messages sont souvent beaucoup plus ambigus que ce qu'on pourrait penser. Alors, j'invite les gens à essayer de mettre ces conceptions-là en place à travers aussi des situations très simples de la vie quotidienne. Par exemple, c'est beaucoup plus facile de dire « je préfère ceci ou cela » plutôt que de poser la question à l'autre « bien, qu'est-ce que tu veux faire? » Alors, c'est pas que je tiendrai pas compte de l'autre, mais je vais commencer par nommer ce que moi je veux. Puis après ça, je pourrais dire « Et toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? » Donc, je vous invite à peut-être le tester pour pouvoir l'impliquer et l'appliquer, surtout dans toutes sortes de circonstances. Merci beaucoup, Joanne. Ça me fait plaisir. Donc, on sait que, justement, le messager n'est pas nécessairement toujours évident à appliquer et un peu, je suppose, par réaction de défense, on va souvent avoir tendance à parler avec le « tu ». Ou à revenir un petit peu sur la défensive. Qu'est-ce que tu suggères comme outil à appliquer afin de mieux communiquer? Est-ce que, par exemple, c'est un temps d'arrêt qu'il faudrait exercer avant de communiquer? Donc, de quelle façon on devrait s'y prendre pour bien prendre le recul nécessaire avant de communiquer afin que le message soit mieux intégré dans la prochaine communication? Ce que je pourrais dire, c'est que, bon, mis à part la stratégie que je viens de donner, d'essayer d'appliquer ça dans sa vie quotidienne. Par exemple, ben, j'aurais le goût, chérie, de manger telle chose ce soir et toi. Plus on va le faire, c'est comme aller en vélo, hein? Plus on va l'exercer dans toutes sortes de situations plus faciles, plus on risque de devenir habile. Mais dans lequel cas que tu réfères, au niveau d'une peut-être une situation un peu plus chargée, émotivement ou plus délicat, il y a deux choses qu'on peut faire. C'est prendre le temps d'arrêt, justement, pour peut-être respirer, me recentrer, rentrer mes petites antennes par en dedans et d'essayer de me poser la question, dans cette situation-là, qu'est-ce que moi je ressens? À quoi je pense? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Donc, de faire un travail qu'on appelle de centration. D'essayer d'être à l'écoute sans jugement de ce que je vis pour décortiquer les différentes couches de mon expérience. Ça peut aussi être important de dire, OK, la réaction que j'ai ou le sentiment, qu'est-ce qu'il me dit de moi comme personne d'abord et avant tout? Pour justement être capable de bien départager ce qui peut m'appartenir à moi et appartenir à l'autre avant que je me mette possiblement à blâmer l'autre ou à projeter des choses sur l'autre. Puis, un autre outil que je suggère, c'est peut-être prendre un bon vieux morceau de papier et un crayon et de se pratiquer à écrire qu'est-ce que je veux dire exactement. Puis, habituellement, en l'écrivant, il y a des choses qui vont se clarifier, qui vont s'approfondir et qui vont me permettre après de faire le ménage puis d'arriver ni plus ni moins à l'essentiel de ce que je veux vraiment communiquer. Puis, après ça, il vaudra mieux choisir un meilleur temps puis d'être dans le calme pour revenir à clarifier une situation, par exemple, en utilisant le message. Merci beaucoup, Joanne. Ça fait plaisir. Ça conclut le message « Je ». Donc, comme prochain sujet, on va aborder la rétroaction. Merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine.